Parfois, j'ai l'impression de revivre incessamment les mêmes événements. Je rêve de mon passé, du crime que j'ai commis et de la punition que je dois désormais endurer. Il s'agit de mon enfer personnel et je ne peux plus y échapper. Tous les événements se répètent sans cesse. Je me lève. Ils sont encore venus me chercher. Et ils m'emmènent dans une pièce pour un nouvel interrogatoire. Quand cela va-t-il se terminer? Je vous ai déjà tout dit. Vous ne me croyez pas? Monsieur Collins, je vous promets que ce sera notre dernière conversation. D'accord. Allumez votre caméra. Ceci est le rapport de l'interrogatoire de Stephen Collins. Il est classé strictement confidentiel et il peut être uniquement consulté par le personnel qui dispose du plus haut niveau d'accès. Monsieur Collins, racontez-nous tout depuis le début. Comme je l'ai déjà dit, je me promenais sur la plage avec mon chien, Tyson, lorsque j'ai trouvé une maison abandonnée. Elle était pratiquement en train de s'effondrer. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais envie de découvrir ce qu'elle abritait. Alors je suis entré. C'était une maison ordinaire, l'intérieur était en désordre, elle semblait inhabitée depuis longtemps. Et ensuite, j'ai entendu Tyson aboyer sur quelque chose. Il y avait un grand miroir posé sur le sol, et sur ce dernier, il y avait un étrange objet rond. Il ressemblait à un talisman ou à un pendentif. Sans m'en rendre compte, j'ai marché sur le miroir et je l'ai ramassé. Dès que je l'ai eu entre les mains, il a commencé à émettre une lueur violette. Je suis tombé à cet instant précis, directement à travers le miroir. Je me suis retrouvé dans un endroit étrange. Tyson aboyait furieusement. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu le trou par lequel j'étais tombé à côté de moi. Mon chien s'agitait de l'autre côté. C'était impossible. Le miroir sur lequel j'avais marché s'est avéré être un portail qui menait vers une réalité parallèle. Mais où étais-je au fait? J'ai décidé de regarder autour de moi. Une ville en ruine se trouvait à proximité et je m'y suis rendu. Partout autour de moi, il y avait des fenêtres brisées, des voitures rouillées et des tas d'ordures. Mais je n'ai pas rencontré âme qui vive. Une chose m'a paru vraiment étrange. Rien de ce qui m'entourait ne me semblait familier. Je ne reconnaissais pas les marques des voitures, ni les personnes sur les affiches publicitaires, et toutes les inscriptions avaient une connotation religieuse étrange. J'ai ramassé un morceau de journal jauni et j'ai lu le texte qui y figurait. Dans le discours prononcé par sa sainteté, il a été affirmé que la milice bénie a repoussé de nombreux impurs. Mais de quelle sorte d'absurdité s'agissait-il? Une puanteur insupportable emplissait l'air ambiant. Elle semblait provenir d'une étrange vase brune qui recouvrait tout. J'ai décidé de filmer les alentours avec mon téléphone. Soudain, j'ai remarqué un mouvement au bout de la rue. J'ai seulement aperçu une ombre furtive, cependant il s'agissait certainement d'une personne. Elle a disparu au coin de la rue et j'ai couru pour la rattraper. Y avait-il réellement un être vivant là-bas? En tournant au coin de la rue, j'ai remarqué que l'ombre avait disparu à l'intérieur d'un hôpital abandonné. Je l'ai suivi. L'hôpital était étrange. Je n'avais jamais rien vu de semblable. Des appareils et des instruments inhabituels jonchaient le sol. Il y avait également d'horribles réservoirs qui contenaient un liquide nauséabond un peu partout. Et ces derniers étaient raccordés à des tuyaux fissurés par l'usure. Des flaques de liquide brun luisaient ici et là sur le sol. J'ai arpenté plusieurs étages de l'hôpital, mais je n'ai rencontré personne. J'avais peut-être tout imaginé. J'ai aperçu un ordinateur dans l'un des bureaux. Étrangement, il s'est allumé. J'ai récupéré plusieurs dossiers sur le bureau et j'ai commencé à examiner les documents qu'il contenait. Au fil de ma lecture, cette situation me semblait de plus en plus étrange. Qu'avez-vous découvert, Monsieur Collins? Cet endroit n'appartenait vraiment pas à notre monde. Il s'agissait d'une sorte de réalité parallèle. D'après ce que j'ai appris, un être divin s'y est rendu il y a environ 350 ans. Personne ne savait d'où il venait. Cet être a fourni des technologies perfectionnées au peuple et il leur a appris à les utiliser. Il a également affirmé que leur monde était empli de péchés et que le seul moyen de s'en débarrasser était de purifier tous les pécheurs. Un liquide appelé « ses larmes » a été utilisé pour y parvenir. Tous les pécheurs ont été plongés dans ce liquide. Cependant, un problème s'est présenté par la suite. Après la purification, les pécheurs ont commencé à muter et à se transformer en monstres gigantesques. Ils ont dévoré tous les êtres vivants. Et peu après, cette terre est devenue totalement inhabitée. Désormais,
Elle abritait uniquement les fantômes des anciens habitants et ces géants. Et vous avez cru à cette histoire? À ce moment-là, j'ai conclu qu'il s'agissait des divagations d'un fou, mais cette histoire me mettait quand même mal à l'aise. J'ai décidé qu'il était temps de mettre fin à cette aventure insensée. Après avoir quitté l'hôpital, j'ai pris le chemin du retour. La puanteur devenait encore plus intense et j'avais du mal à respirer. J'ai marché jusqu'au coin de la rue et j'ai vomi. Je me suis appuyé contre le mur et j'ai involontairement touché cette vase brune. La sensation de brûlure était vraiment insupportable. J'ai fait un bond en arrière, j'ai trébuché et je suis tombé à côté d'une voiture endommagée. J'ai saisi un chiffon qui traînait sur le capot. Mais qu'est-ce que c'était? C'était impossible! Le chiffon s'est avéré être cette robe. De quelle robe s'agissait-il? J'ai longtemps gardé le silence à ce sujet, mais maintenant je suis prêt à en parler. Il y a 3 ans, je rentrais d'une soirée. J'ai dû m'endormir au volant. Je me suis réveillé lorsque ma voiture a heurté quelque chose. Une jeune femme avait surgi sur la route. Je m'en suis sorti cette fois-là. Un de mes proches enquêtait sur l'affaire. Il a fait disparaître toutes les preuves. Mais je savais que je devrais assumer les conséquences de mes actes, un jour ou l'autre. Je la revois encore, allongée sur le capot de ma voiture. Je me souviens de sa robe et des taches rouges qui la maculaient. Et à présent, cette même robe se trouvait sur le capot de la voiture accidentée. Il ne s'agissait pas d'une simple ressemblance. Cette robe était vraiment celle de la jeune fille décédée. Comment s'était-elle retrouvée là? Je n'avais jamais été aussi terrifié de ma vie. À ce moment-là, j'ai compris ce qui se passait et un frisson m'a parcouru l'échine. J'étais arrivé en enfer, le lieu dont on me parlait pour m'effrayer lorsque j'étais enfant. Bon sang, je n'allais pas rester là une seconde de plus. Je me suis donc précipité vers le portail, mes yeux larmoyés à cause de la puanteur. J'ai allumé ma caméra et j'ai immédiatement poussé un cri de surprise. Il y avait des ombres dans la rue devant moi. Les fantômes, ils me fixaient. J'ai commencé à courir vers le coin de la rue, mais ils étaient encore plus nombreux dans cette zone. Ils se tenaient tout près de moi. Je pouvais même discerner leur visage. Ils arboraient une expression fatiguée et indifférente. « Partez !» ai-je crié. « Laissez-moi tranquille !» À ce moment-là, j'ai entendu une porte claquer et un homme vêtu d'une combinaison orange est apparu dans la ruelle. Il était vivant. « Tais-toi, tu n'as pas le droit de crier ici !» siffla-t-il furieusement. « Les fantômes, ils m'encerclent !» ai-je bredouillé péniblement. « Ils ne te feront rien, mais lorsque des monstres géants viendront, attirés par tes cris, nous serons fichus. » Cet homme m'a attrapé et il m'a entraîné avec lui. Nous nous sommes retrouvés dans une pièce étroite, située sous de vieux tuyaux. Et visiblement, il vivait là depuis très longtemps. Il était très étrange. Je ne peux pas expliquer pourquoi, cependant il me paraissait vraiment familier. J'avais l'impression de l'avoir déjà rencontré auparavant. J'ai demandé quel était son nom, mais il m'a simplement répondu « Cela n'a pas d'importance. Désormais, je resterai à jamais le sujet D43093. » Cet homme faisait partie du personnel de votre fondation. Il avait compris que cet endroit était un véritable enfer dès qu'il y avait été envoyé. Vos scientifiques avaient décidé de ne pas prendre de risques et d'envoyer un sujet humain dont personne ne se soucierait à l'intérieur du portail. Il avait donc décidé de s'enfuir. Pendant l'une des expériences, il avait détaché la corde et il l'avait cachée dans une cave. Il a vécu dans cet endroit pendant plusieurs années, en se cachant pour éviter les monstres et en cherchant sa propre nourriture. C'était difficile à expliquer, mais j'avais l'impression qu'il m'attendait. Dès que j'ai pu reprendre mon souffle, il s'est levé et il a dit « Nous devons y aller. Le portail risque de se fermer bientôt. » Nous nous sommes mis en route. Nous avons traversé des cours et des allées pour éviter d'attirer l'attention des fantômes. Je regardais autour de moi en utilisant mon smartphone. De temps en temps, j'apercevais des ombres solitaires. Mais lorsque nous sommes sortis de la ville, elles nous ont encerclés. Les fantômes nous regardaient et... Bon sang, ils nous pointaient du doigt. Il fallait que je quitte cet endroit. Et puis j'ai commencé à réfléchir. Comment cet homme, vêtu d'une combinaison orange, savait-il où aller ? Après tout, je n'y avais pas indiqué où se trouvait le portail. Mais je n'ai pas eu le temps de lui poser cette question. À cet instant précis, une ombre géante nous a recouverts. J'ai levé la tête et j'ai vu quelque chose juste au-dessus de moi. Il s'agissait d'un immense tronc humain qui était aussi grand qu'un bâtiment de 5 étages. Il s'approchait de nous en s'appuyant sur ses mains et il semblait renifler les alentours. « Cours !» a crié éperdument mon ami et nous nous sommes enfuis. J'ai entendu des bruits de pas lourds qui faisaient trembler le sol derrière nous. Le monstre nous poursuivait. Il nous suffisait d'avancer encore un peu et nous serions sauvés. Mais à ce moment-là, du coin de l'œil, j'ai vu une énorme main s'élancer dans notre direction. Mon sort devrait être scellé en quelques secondes. Tout à coup, j'ai trébuché et je suis tombé. La main du géant est passée juste à côté de moi et elle a saisi l'homme vêtu d'une combinaison orange. « Non, Seigneur, non !» a-t-il crié, horrifié. J'ai vu le monstre le serrer contre lui.
et le pauvre homme a commencé à s'enfoncer dans le corps du géant. Il était aspiré par la vase brune, dense et collante. Elle l'engluait et il hurlait de douleur. « Refuse de collaborer avec eux !» fut la dernière chose que j'entendis avant qu'il ne disparaisse complètement à l'intérieur du monstre. Le monstre est resté figé pendant quelques instants, comme s'il était en train de digérer mon malheureux compagnon. Et puis, il s'est à nouveau approché de moi. J'ai réalisé que je serais sa prochaine victime si je ne m'enfuyais pas immédiatement. En puisant dans mes dernières forces, je me suis précipité vers le portail. 10 mètres, j'ai vu une énorme main passer à côté de moi. 5 mètres. Soudain, j'ai senti que quelque chose enserrait mon corps et me soulevait dans les airs. J'ai poussé un cri d'effroi. Mais ensuite, j'ai vu des gens en uniforme militaire surgir hors du portail. Ils ont commencé à tirer en visant quelque chose au-dessus de moi. Pendant une seconde, l'énorme pomme du monstre s'est ouverte et je suis tombé. Quand je me suis relevé, je l'ai vu reculer un peu à cause des balles, puis tendre à nouveau son énorme main vers nous. Quelqu'un m'a saisi par le col par derrière avant de m'entraîner à travers le portail. La dernière chose que j'ai vue, de l'autre côté du miroir, ce sont des doigts énormes qui disparaissaient dans l'enfer glacial. Je me suis retrouvé dans la maison abandonnée, des personnes en combinaison de protection déplaçaient un disque dans une petite boîte en miroir. Tout ce qui nous entourait était recouvert de films et de rubans adhésifs qui portaient l'inscription SCP. Eh bien, vous savez déjà ce qui s'est passé ensuite. Je me suis retrouvé ici, dans les locaux de la fondation SCP. Mais je suis heureux d'être sorti de cet enfer. Je bénéficie d'une seconde chance. Et je dois me racheter, pendant que je suis encore en vie, pour ne plus jamais y retourner. Monsieur Collins, vous comprenez que vous allez être condamné à perpétuité pour le crime que vous avez dissimulé pendant 3 ans. À perpétuité? Vous êtes sérieux? Après tout ce que j'ai traversé, vous n'avez pas le droit. Je me suis déjà racheté lorsque je suis sorti vivant de cet enfer peuplé de monstres. Pas exactement, Monsieur Collins, mais vous pouvez vous racheter. Comment? Comment diable puis-je y parvenir? Vous pouvez accepter de collaborer avec la Fondation SCP et de participer à nos expériences. Vous pourrez retrouver votre liberté après avoir travaillé pour la Fondation pendant plusieurs années, lorsque nous déciderons que vous vous êtes acquitté de la totalité de votre dette. C'est à ce moment-là que j'ai commis une nouvelle erreur. Je ne voulais pas passer le reste de ma vie à pourrir derrière les barreaux, alors j'ai accepté sans hésiter et j'ai signé les papiers. Ils m'ont donné une combinaison orange. Ils m'ont enregistré sous le numéro D43093. Arrêtez! Qu'est-ce que... Cela n'a pas d'importance. Désormais, je resterai à jamais le sujet D43093. J'ai déjà vu ce numéro! Refuse de collaborer avec eux! Ce n'est pas possible! Alors en fait, c'était moi? Non, non, pas encore! Laissez-moi partir! Je ne retournerai pas là-bas! Vous y retournerez de toute façon. Ces salauds ont attaché une corde de sécurité à ma combinaison et ils m'ont poussé à travers le miroir. Je me retrouve donc à nouveau ici. Je déteste cet endroit. Je ne suis pas un rat de laboratoire. Non, pas encore. Je dois briser ce cercle sans fin. Je dois simplement attendre que l'autre moi apparaisse. Cette fois, il va avoir une surprise et je serai le premier à atteindre ce foutu portail. Je ne lui laisserai aucune chance.